de la super collecte en ligne. Et c'est une association qui est dans le 13e arrondissement, qui s'appelle Pop & Colo, et qui crée des séjours pour les jeunes. Bonsoir à tous. C'est avec un réel plaisir et une certaine considération que je prends la parole devant vous ce soir. Je représente donc Pop & Colo, avec une apostrophe en fond, mais c'est toujours un texte. Donc je représente donc Pop & Colo, une association qui organise des séjours de vacances accueillant pour moitié des enfants sourds et pour moitié des enfants entendants. L'objectif est d'une part de lutter contre le manque d'accès aux séjours de vacances pour les enfants sourds, et d'autre part, de favoriser la cohésion sociale, le vivre ensemble et le respect de la différence entre les communautés sourdes et entendantes. Pop & Colo organise son premier séjour dans le massif du Vercors en août 2017 et accueillera 30 enfants sourds et 30 enfants entendants âgés de 6 à 15 ans. Dans le cadre de l'organisation de ce premier séjour, Pop & Colo a eu la chance de participer à l'opération Microdon. Je tiens à remercier Olivier Corbin, directeur de la Maison des associations du 13e arrondissement, pour nous avoir fait découvrir cette opération et pour nous avoir accompagnés durant la phase de candidature. Je tiens également à remercier Céline Ballet, notre référente, pour son accompagnement durant toute l'opération. Enfin, je remercie l'ensemble de l'équipe Microdon pour leur investissement de manière générale, mais également pour leur enthousiasme lorsque nous leur avons demandé si mon intervention pouvait être interprétée en langue dessinée. Et je les félicite pour leur initiative de vouloir traduire l'intégralité de la soirée en langue dessinée. L'équipe de Microdon m'a proposé de témoigner des clés du succès de la collecte en ligne de Pop & Colo. C'est souvent périlleux, en particulier quand on est encore jeune et naïf, de s'aventurer dans un tel exercice sans paraître un but de sa personne. Alors je vais essayer de vous faire part de 3 éléments qui nous ont semblé importants, mais qui consistent davantage à avoir beaucoup de chance qu'à adopter une réelle stratégie. Le premier élément s'inscrit dans une perspective de court terme, peut se résumer en les bonnes personnes au bon moment. En suivant d'assez près les conseils de l'équipe de Microdon, nous avons cherché à adapter notre communication en fonction de nos réseaux. Notamment, nous avons sollicité notre cercle amical et familial proche à travers un email personnalisé dans lequel nous avons expliqué de manière claire, détaillée et illustrée avec des captures d'écran, comment donner en ligne. Puis, quelques jours avant la clôture de la collecte en ligne, nous avons envoyé un second email pour informer que la collecte allait toucher à sa fin. Le deuxième élément, qui s'inscrit dans une perspective de moyen terme, consiste à avoir défini notre projet de manière explicite et concrète. Je pense que si notre réseau proche a été sensible à notre sollicitation, au-delà du fait que c'est notre réseau proche, c'est que nous avons souhaité leur présenter notre projet en détaillant le plus possible les étapes qui avaient été réalisées, celles qui étaient à venir, et surtout, quelle allait être l'utilisation concrète des fonds. Le dernier élément, qui s'inscrit dans une perspective de long terme, et qui nous appartient que très peu, consiste à avoir la chance de posséder un réseau familial et amical du tonnerre et effrayant de par sa générosité. Et je me permets de profiter de cette tribune pour remercier sincèrement l'ensemble de nos donateurs qui ont permis à Pop & Colo de s'élancer sur la voie d'une longue et belle aventure. Merci et bonne soirée.